24 News Agency, le journal. Les porte-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya, a réaffirmé la volonté du président Félix Tshisekedi de convoquer un dialogue national afin de renforcer l'unité des Congolais face à l'agression dont la RDC est victime. Selon lui, cette concertation doit permettre de construire un front intérieur autour de la défense de l'intégrité territoriale du pays. Patrick Mouyaya a toutefois posé des limites à la participation à ces discussions. Il estime que les Congolais considérés comme des soutiens des Kigali ne devraient pas prendre part au dialogue pour y défendre les positions du Rwanda présentées par les gouvernements comme l'ennemi extérieur. Il appelle plutôt à la présence des Congolais engagés en faveur de la défense du pays. Le ministre a également souligné que les travaux préparatoires permettront de déterminer les modalités de participation, notamment pour le groupe rebelle. Il a insisté sur la nécessité de parvenir à un bloc national suffisamment uni derrière les institutions afin de mettre fin à la guerre et de favoriser le développement du pays. Malgré ces réserves, Patrick Mouyaya assure que l'inclusivité reste un objectif du processus. Les gouvernements comptent travailler avec les confessions religieuses pour définir les mécanismes permettant aux différentes composantes de la société congolaise de participer. De son côté, l'opposition a annoncé la reprise de ses actions de terrain avec notamment une marche prévue le 15 septembre contre un éventuel troisième mandat de Félix Tshisekedi. L'opposition en République démocratique du Congo relance son bras de fer contre le projet de changement de constitution porté par le pouvoir. Plusieurs figures politiques contestent la démarche engagée par les autorités et dénoncent une initiative susceptible, selon elles, de modifier profondément l'équilibre institutionnel du pays. Cette mobilisation intervient alors que les débats sur une nouvelle constitution prennent de l'ampleur dans l'espace politique congolais. Les opposants estiment que le contexte actuel ne justifie pas une telle réforme et appellent à préserver les dispositions fondamentales de la constitution en vigueur. Face à cette contestation, les partisans du changement constitutionnel défendent au contraire la nécessité d'adapter les textes aux réalités actuelles de la RDC. Les camps présidentiels affirment notamment qu'une réforme pourrait permettre de renforcer le fonctionnement des institutions et de répondre à certaines difficultés identifiées dans les systèmes actuels. Les débats promettent ainsi de rester au centre de la vie politique congolaise dans les prochaines semaines. Entre les appels de l'opposition à abandonner les projets et la volonté du pouvoir de poursuivre les processus, la question constitutionnelle risque de raviver les tensions politiques à l'approche des prochaines échéances nationales. La situation sécuritaire dans plusieurs zones du Grand Bandundu connaît une amélioration selon les autorités congolaises. Le gouvernement affirme que 72 villages touchés par les violences attribuées au Mobondo ont été pacifiés. Ces avancées ont été présentées lundi 17 août par le ministre délégué chargé des anciens combattants Eliezer Ntambwe-Mposhi lors d'un briefing de presse avec le ministre de la Communication et médias Patrick Mouyaya. Les opérations menées dans les Kwango, le Maïndombe et certaines zones périphériques de Kinshasa auraient permis de progresser dans les processus de désarmement. Au total, 596 ex-combattants ont été transférés à Kanyama-Kasese dans les Olomami pour leur prise en charge et leur réinsertion par les services nationaux. Les autorités indiquent également avoir récupéré 146 armes dans le cadre de ces opérations, tandis que la collecte se poursuit dans certaines localités. Le gouvernement entend désormais consolider ces acquis, favoriser les retours de populations déplacées et relancer les activités économiques ainsi que des services publics. Les autorités annoncent également la sécurisation de plusieurs axes routiers stratégiques reliant Kinshasa au Grand Bandundu tout en maintenant la vigilance pour éviter une reprise des violences. Le groupe laïque des pilotages annonce le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation autour du message publié le 20 juin 2026 par les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Cette initiative fait suite à une tournée de consultations menée auprès de plusieurs acteurs sociaux et politiques. Dans une déclaration publiée le 17 août, les GLP affirment vouloir unir ses efforts à ces des organisations ayant répondu favorablement à l'appel de la Cinco. La plateforme prévoit ainsi d'étendre cette mobilisation à l'ensemble des provinces de la République démocratique du Congo. Cette campagne intervient dans un contexte marqué par les attentes autour du dialogue national inclusif et les débats sur la loi référendaire.
Les GLP estiment que la poursuite du processus référendaire ainsi que la réélecture du texte demandé par les chefs de l'État devant le Parlement risque de compromettre la confiance et les processus de réconciliation attendus du dialogue. Au cœur de la mobilisation figurent trois principales orientations du message de la CENCO: l'opposition à une modification de la Constitution dans les contextes actuels de la guerre et des précarités sociales, le respect du serment présidentiel et la mobilisation citoyenne contre toute initiative visant à changer la Constitution. Les GLP affirment ainsi vouloir défendre la Constitution et promouvoir une mobilisation nationale autour de ces positions. Les États-Unis ont annoncé une enveloppe de 14,49 millions de dollars destinée à soutenir des investissements responsables dans les secteurs des minerais critiques en République démocratique du Congo. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de renforcer les chaînes d'approvisionnement en ressources stratégiques, notamment le cuivre et le cobalt. Les financements devraient contribuer à favoriser des projets répondant aux exigences de transparence, de responsabilité et de durabilité. Washington entend ainsi accompagner le développement d'un secteur minier congolais capable d'attirer davantage d'investissements tout en améliorant les retombées économiques pour le pays. Cette annonce intervient alors que la RDC occupe une place centrale dans la compétition internationale autour des minerais indispensables aux industries technologiques et à la transition énergétique. Les États-Unis cherchent notamment à diversifier leurs ressources d'approvisionnement et à réduire leur dépendance vis-à-vis de certaines chaînes dominées par la Chine. Pour Kinshasa, cette enveloppe représente une opportunité de renforcer la gouvernance du secteur et de favoriser une meilleure valorisation des ressources minières. L'enjeu sera également de développer la transformation locale afin que la RDC puisse bénéficier davantage de la valeur ajoutée générée par ces minerais stratégiques. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo Toubouanga, a engagé une médiation entre les différentes composantes de la SV Club pour favoriser la tenue des élections au sein du club dans un climat apaisé. Cette initiative intervient alors que les divergences persistent entre les conseils suprêmes, les comités dirigés par Florima Pamboli et la commission électorale. Les discussions portent notamment sur plusieurs points qui bloquent le processus électoral. Il s'agit du montant de la caution exigée aux candidats, de l'insolvabilité de certains membres appelés à voter, du statut de la commission électorale ainsi que des critères d'éligibilité. À travers cette médiation, Didier Boudimbo entend rapprocher les différentes positions et empêcher que les désaccords ne s'enveniment davantage. Les ministres appellent les protagonistes à privilégier les dialogues et à placer l'intérêt supérieur de la SV Club au-dessus des divergences internes. Une réunion d'harmonisation a eu lieu mardi sous la supervision du secrétaire général au sport. À l'issue des échanges, un rapport final a été établi afin de formaliser les conclusions et les modalités devant permettre une sortie de crise concertée et l'organisation des élections dans des conditions acceptées par les différentes parties. Le chanteur congolais Inosbi maintient son concert prévu le 31 octobre 2026 à l'Arena Grand Paris, malgré les incertitudes apparues récemment autour de cet événement. L'artiste assure à ses fans que les spectacles restent à l'ordre du jour. Cette confirmation intervient après une annonce faisant état d'une possible annulation du concert. Inosbi a rassuré son public et indiqué que son équipe poursuit les démarches nécessaires pour permettre la tenue de la prestation. L'artiste a également annoncé qu'une nouvelle communication sera faite concernant la billetterie, notamment sur sa réouverture. Il appelle ainsi ses fans à rester attentifs aux informations officielles relatives au concert. « 24 News Agency, formée pour informer.